Donc ça, c'est très important de montrer qu'il y a aussi deux façons d'utiliser Eloa pour aller sur Airbnb. Vous avez une façon qui est limitée. Alors, elle n'est pas limitée par nous. C'est votre choix à vous qui est de dire demain, je vais mettre sur le back-office Airbnb, sur mon compte Airbnb, je vais rentrer mes textes, je vais rentrer mes photos et je ne vais me servir de Eloa que pour mettre à jour mes tarifs et mes disponibilités. Ça, c'est ce qu'on appelle la connectivité limitée et qui vous oblige d'une certaine manière à utiliser deux écrans différents, deux comptes différents, votre compte Airbnb d'un côté pour le contenu, votre compte Eloa pour les descriptifs. Là où on va très loin avec Airbnb, c'est qu'on vous permet maintenant directement depuis votre compte Eloa et sans surcoût, là c'est pareil, de pouvoir en plus mettre à jour votre annonce sur Airbnb, voire de la créer. Si vous n'avez pas encore d'annonce sur Airbnb, vous allez pouvoir créer votre annonce directement depuis Eloa, mettre à jour vos photos ou donner des photos différentes. Alain disait tout à l'heure, Airbnb peut vous envoyer un photographe parce qu'il y a aussi une façon d'écrire la photographie Airbnb, la manière de présenter vos chambres, vos extérieurs. Donc, vous pouvez poster sur Airbnb des photographies totalement différentes et éviter que sur le web, quand on fait une recherche sur Google, on trouve toujours les mêmes photos de votre établissement et puis vous allez pouvoir générer de la tarification différente. Donc ça, limité au full, soyons clairs, ça n'a aucune incidence sur le coût de l'abonnement que vous payez à Eloa et il n'y a aucun frais variable en plus. C'est simplement vous qui allez dire, par convenance personnelle, moi, ça me va bien de saisir mon contenu sur Airbnb, mes photos sur Airbnb, ou au contraire en disant, bah, génial, j'ai déjà tout dans Eloa, j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton, ça se met à jour sur Eloa, je veux créer une chambre supplémentaire, elle est sur Eloa, je la pousse sur Airbnb, c'est fait tout seul, c'est instantané, il n'y a strictement aucune friction, donc vous êtes libre de choisir la manière dont vous fonctionnez entre Eloa et Airbnb. Là, je vais passer la parole à Laurent, qui n'est pas figé, puisque vous voyez ses Ouais, paupières ouais. tout à l'heure. Donc, le breton est assez extatique quand même. Donc, voilà, qui va vous expliquer la marche à suivre pour pouvoir utiliser cette connectivité. Vous allez voir, ça se fait en 3 écrans et c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Bonjour à tout le monde en tout cas. Et c'est vrai que au niveau de la synchronisation, donc Airbnb, donc ce qu'on appelle au format XML, hein, parce que c'est vrai que quelquefois certaines personnes entendent parler de ce terme-là. Donc c'est de la réservation instantanée. Et c'est vrai que ça se fait vraiment rapidement et facilement. Il ne faut pas non plus oublier de s'appuyer si nécessaire, parce qu'on crée en parallèle une base de connaissances avec des articles qui vous accompagnent pas à pas. Donc ça, il ne faut surtout pas oublier d'aller s'appuyer sur ces articles si nécessaire. Mais sinon, comme le dit Bruno, en fait, la synchronisation instantanée Airbnb est vraiment simple à effectuer, hein, de vous rendre dans les canaux de vente à activer, donc d'activer la synchronisation Airbnb. Donc, il suffit d'ouvrir le canal et ensuite, vous êtes amené tout simplement à vous connecter en parallèle à votre compte Airbnb, tout simplement pour valider le choix de votre synchronisation instantanée. Donc, vous vous laissez guider, hein, c'est vraiment tout simple. Vous validez donc les mentions précisées par Airbnb. Et à partir de là, une fois que vous avez fait cette action, vous êtes automatiquement rebasculé sur votre compte Eloa et s'affichera en fait un tableau de bord vous permettant en fait de visualiser l'ensemble de vos prestations, de vos annonces, en tout cas c'est le terme utilisé côté Airbnb, et de là, à vous de choisir les annonces que vous souhaitez synchroniser. Vous n'êtes pas obligé de synchroniser l'intégralité de vos prestations. Ça, c'est après, on vous laisse vraiment libre choix de le faire ou pas. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, Oh, pardon. pardon Laurent, Ouais. si vous êtes un hôtelier équipé de Eloa, vous avez 8 chambres, 10 chambres ou 10 types de chambres sur Eloa. Vous pouvez dire, tiens, j'aimerais tester Airbnb, mais je vais le faire non pas avec ma chambre double, je vais le faire avec la suite familiale. À ce moment-là, vous n'avez qu'à synchroniser l'offre de la suite familiale avec Airbnb. Donc, ça vous permet d'être très sélectif. Par exemple, aussi, vous êtes une maison d'hôtes et vous dites, moi, j'ai à côté de la maison d'hôte, j'ai un gîte et je voudrais plutôt promouvoir mon gîte indépendant que les chambres de la maison d'hôte. Donc, vous pouvez le faire très facilement grâce à cette interface. Voilà, exactement. Donc là, en fait, après, comme on vous le disait, vous vous laissez guider. Il y a des choix, des menus déroulants, hein, qui vous permettent comme ça de vraiment de synchroniser, d'effectuer les correspondances nécessaires. Sur cette partie-là, donc là, c'est sur la partie, par exemple, tarifaire. Entre Eloa et Airbnb, actuellement, se synchronise la tarification, donc on va appeler ça donc prix standard, et les promotions. Donc là, pareil, même fonctionnement. En fait, on s'appuie sur ces menus déroulants,
en indiquant si oui ou non on veut synchroniser telle ou telle typologie de tarification. Donc, quand on Donc, dit synchroniser, pardon Laurent, c'est que si vous décidez de ne vendre que du tarif standard sur Airbnb parce que vous voulez garder les promotions au niveau de votre site, ou par exemple, vous ne voulez créer que des promotions affichables que sur Airbnb, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller très loin en termes voilà, d'affinage, exactement. Ouais, de précision des offres que vous voulez diffuser. Vous voulez faire une promotion visible que sur Airbnb ou au contraire une promotion que vous faites que pour vos clients en direct, vous ne voulez pas la diffuser sur Airbnb, vous pouvez le faire. Et ça, c'est une volonté aussi d'Airbnb de laisser les propriétaires libres de leur stratégie commerciale. Il n'y a pas d'obligation de parité tarifaire, de parité de… Voilà, vous êtes dans cette forme de liberté et il faut pouvoir en profiter. Et nous, technologiquement, on a tout fait pour que vous puissiez jouir de cette liberté jusqu'au bout. Ça, c'est fondamental. exactement. Donc ça, c'est vraiment pour l'activation de la partie, donc ce on nommait limited. Donc voilà, en 2 écrans, notre synchronisation est effectuée pour tout ou partie de nos prestations. Ensuite, on a donc effectivement la partie full qui permet donc, en plus de synchroniser nos tarifs, nos disponibilités, nos restrictions, de pouvoir, à partir des lois, créer de toutes pièces des annonces sur Airbnb. Donc là, tout simplement, il suffit en plus de cliquer sur le lien donc, qui se nomme configurer et qui va permettre en fait de visualiser, de sélectionner donc les contenus qui vont remonter en fait sur Airbnb. Donc là après, tous les écrans en fait sont, l'écran que vous avez donc qui est affiché vous permet comme ça avec les petits boutons en fait de sélectionner le contenu, par exemple l'article descriptif des lois ou d'Airbnb. Vous avez aussi donc sur votre droite important le rendu en fait avant finalisation de la création de l'annonce, le rendu de l'annonce sur Airbnb. Donc ça, vous l'avez à droite de l'écran. Donc là, Ça, ça c'est vous permet de vous mettre dans la peau du guest Airbnb. Et vous voilà, voyez, quand on vous permet de modifier le titre de votre annonce, c'est parce que peut-être, là encore, je prends le cas de hôtelier, vous allez avoir pour votre propre moteur de réservation chambre double. Et puis pour Airbnb, vous allez vous dire non, je ne vais pas attirer les gens avec la notion chambre double. Je vais attirer, je vais donner un titre à ma chambre pour Airbnb qui va être nid douillet pour couple amoureux ou j'en sais rien. Et puis c'est ça qui va être diffusé sur Airbnb. Donc l'intérêt, c'est que aussi pour vos clients ou pour les clients en général, le but, c'est pas de brouiller les pistes. Premièrement, la priorité, c'est de coller avec vos appellations, vos photos, aux attentes, à l'ADN de la clientèle Airbnb, premièrement. Et deuxièmement, effectivement, c'est que il ne va pas voir le client quand il va essayer de faire des comparaisons, il ne va pas forcément retrouver les mêmes nombres de chambres entre votre site et Airbnb, il ne va même pas retrouver ou chez d'autres compétiteurs. Donc, quelque part sur Airbnb, ça vous permet de pousser une description qui rend votre produit vraiment unique. Et c'est ça la logique. C'est que les gens qui vont sur Airbnb, ils vont chercher des choses authentiques, uniques. Alors certes, que vous avez chez vous quand vous êtes hôtelier, maison d'hôtes qui sont sur votre site, mais chez eux, il ne faut pas oublier que l'ADN du guest Airbnb, c'est vraiment de trouver la petite appellation poétique un peu sympa, le jargon du host en disant voilà, Richard et Emmanuel vont vous attendre dans ce petit appartement super sympa, vu sur la mer, tac, tac, tac. Ce n'est pas forcément des descriptions que vous auriez au niveau de votre hôtel quand il s'agit aussi d'attirer une clientèle business. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui vous permettent de travestir, alors au bon sens du terme, vos annonces et de les adapter au marché. Gloria qui se marre. Je ne sais pas si c'est le terme travesti qui fait marrer, mais c'est ça? Non? Bon, d'accord, c'est autre chose. Et puis, donc, vous pouvez poster vos photos aussi. Je te laisse continuer, Laurent. voilà, exactement. Donc là, en fait, pour les photos, libre à vous aussi. Si par exemple vous avez une galerie de photos concernant la prestation en question de 15 photos, vous n'êtes pas obligé de remonter sur Airbnb ces 15 photos. Vous pouvez en fait, juste en les sélectionnant, prendre 4, 5, 6 photos, 10 photos et de les remonter après sur Airbnb. À partir de là, en fait, au niveau de cette opération, une fois que vous allez valider en fait la distribution et la création de cette annonce sur Airbnb, vous serez juste réorienté vers Airbnb pour valider en fait la création de cette annonce. Hein, de leur côté, ils ont besoin d'avoir un élément supplémentaire qui est la typologie en fait de l'annonce, et tout simplement, et après vous êtes en ligne immédiatement. Donc c'est quand même très rapide, en tout cas en termes de création, de synchronisation.
C'est vraiment très rapide entre Eloi et Airbnb. Ouais. Et vous avez encore le choix, donc limité ou full, il n'y a pas de surcoût. C'est un choix de convenance personnelle et vous pouvez commencer par simplement synchroniser vos tarifs et vos dispos. Et puis après, une fois que vous êtes en confiance, vous dire, ben moi, je vais en profiter pour adapter mes contenus et réagir en temps réel en adaptant mes contenus.